Bonjour chers amis, je m'appelle Monika Karbowska, je suis militante communiste franco-polonaise. Aujourd'hui je voulais vous parler de mon ami, de mon camarade Ghassan Khenchiri, qui est communiste, qui est tunisien. Je connais Ghassan Khenchiri depuis 2013, depuis nos luttes communes pour la démocratie et contre le capitalisme en Tunisie et en Europe. Et malheureusement, Ghassan Khenchiri a été emprisonné. Il a été arrêté le 6 mars dernier de cette année dans son pays et emprisonné à Tunis pour avoir co-organisé la flottille de soutien à Gaza. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous signifier et pour lui signifier et pour signifier à tout le monde mon soutien entier à Ghassan, mon soutien indéfectible et toute mon amitié. Et je voulais souligner que je ne l'abandonnerai pas et que je ne l'oublierai pas et que je vais lutter pour qu'il puisse sortir de cette prison où il a été injustement arrêté. Nous nous connaissons donc depuis 2013, depuis le temps où en 2011 la Tunisie avait été le théâtre d'un très fort mouvement révolutionnaire qu'en Occident on a assez stupidement appelé le printemps arabe. Or, c'était pas le printemps, c'était l'hiver. Et voilà, il touchait plutôt le Maghreb que le monde arabe. Ghassan Khenchiri est un militant qui appartient au parti Watat Tauri, le parti des patriotes démocrates révolutionnaires, qui est en fait un parti communiste tunisien, dont un des fondateurs était Chokri Belaïd, que vous voyez ici en photo. Chokri Belaïd était un grand leader de la Tunisie, un leader de la gauche souverainiste tunisienne, et il a été assassiné le 6 février 2013 par voilà, probablement des gens qui étaient armés par les services secrets occidentaux. Il n'y a évidemment eu jamais vraiment d'enquête à ce sujet. Et c'était une grande perte pour la Tunisie. Moi-même, je me suis déplacée en Tunisie en 2011 et 2012 parce que j'étais fascinée par ces mouvements qui venaient de naître et parce que je voulais, à vrai dire, me joindre à ces mouvements pour amplifier ces mouvements, comme on disait à l'époque, traverser la Méditerranée et pouvoir insuffler un mouvement anticapitaliste en Europe, et notamment en Europe de l'Est, puisque moi, ce qui m'importait beaucoup, c'était de reconstruire un mouvement anticapitaliste en Europe de l'Est et reconstruire la Pologne populaire. Voilà, je suis partie en Tunisie pour pouvoir reconstruire la Pologne populaire. J'ai rencontré Ghassan dans mon voyage vers Redaïef, donc dans le sud de la Tunisie. C'est à Redaïef en 2008 qu'avaient commencé les mouvements révolutionnaires tunisiens, et même Sidi Bouzid se trouve dans cette région-là. Et en fait, en voyageant avec mon amie polonaise Ewa Groszewska, en janvier 2013, donc début janvier, vers le 3 janvier, nous voyagions de Sousse jusqu'à Redaïef pour participer aux commémorations des mouvements révolutionnaires de 2008 qui avaient été à l'époque réprimés par la police de Ben Ali. Et dans notre stop à Gafsa, donc grande ville du sud de la Tunisie, nous avons été présentés, hébergés par Ghassan et sa famille, et donc nous avons été présentés à Ghassan, et c'est comme ça que je l'ai rencontré et que nous avons sympathisé. C'est ainsi aussi que j'ai pu coopérer avec son parti, avec le parti de Chokri Belaïd, et notamment co-organiser un séminaire au Forum social mondial de Tunis à la fin du mois de mars 2013. J'avais d'ailleurs participé en 2012 à l'assemblée préparatoire du Forum social mondial de Tunis. J'avais même été une des initiatrices de ce Forum social mondial, puisque j'étais très engagée dans le Forum social européen et dans le mouvement altermondialiste en Europe, et je connaissais beaucoup de monde que je pouvais faire inviter en Tunisie. Donc, lors du Forum social mondial de la fin du mois de mars 2013, j'avais organisé avec mes amis polonais et français un séminaire sur les luttes anticapitalistes en Afrique et dans les pays de l'Est. J'avais essayé d'inviter des militants des pays de l'Est, c'était difficile, mais par contre, j'ai pu inviter des militants grecs du parti grec avec lequel je travaillais à l'époque. C'était le EEK, le Ergatiko Eladiko Koma, donc qui est un parti de, comment dire, on peut dire trotskiste,
qui possède un réseau qui s'appelle RedMed, Méditerranée Rouge, et dont le but aussi est de dynamiser et de structurer les luttes pour un socialisme en Europe. Et en fait, j'ai donc travaillé avec ces camarades grecs et certains sont venus donc au Forum social de Tunis. Et c'était un très beau séminaire, je me souviens bien, Ghassan était très présent à ce séminaire. Et ce qui, pour nous, était très émouvant, nous les militants de l'Europe de l'Est, c'est que les Tunisiens, donc ces militants communistes africains, regardaient avec, comment dire, presque admiration les réussites que nous avions eues en Pologne populaire et dans l'Union soviétique. Pour eux, l'Union soviétique avait été un modèle, notamment en ce qui concerne l'industrialisation et la souveraineté. Et pour nous, c'était très émouvant de rencontrer des militants africains qui regardent nos pays avec un autre regard que le regardaient les Occidentaux qui nous ont toujours un peu vus avec un peu de hauteur, n'est-ce pas, puisque notre système, n'est-ce pas, avait échoué. Et là, nous avons trouvé une véritable camaraderie, un véritable soutien dans notre lutte et nous avons pu échanger ce soutien. Et notamment, j'étais très heureuse aussi de pouvoir inviter le camarade grec qui s'appelait Nikos à Gafsa et lui faire rencontrer Ghassan. Et je ne peux pas oublier cette magnifique scène où nous trouvions à Gafsa devant les bassins romains, dans un café, et je voyais ces deux jeunes hommes échanger sur le socialisme et sur les luttes anticapitalistes. Et d'un côté, il y avait un grec, et de l'autre côté, il y avait un Tunisien, et je me trouvais au milieu en tant que polonaise. C'était vraiment pour moi un grand plaisir de recoudre, j'ai envie de dire, la Méditerranée, de recoudre ce qui avait été cassé par justement le capitalisme et les dictatures. Voilà pourquoi je me suis aussi engagée en Tunisie, et voilà pourquoi ces amitiés ont été fructueuses pour moi, et j'imagine aussi pour les camarades tunisiens. En 2014, j'ai essayé de faire en sorte que Ghassan puisse venir en Europe à un forum organisé par les camarades grecs et aussi à des forums que nous organisions en Pologne. Malheureusement, le système était déjà très sévère contre lui puisque il a eu un refus de visa européen, de visa Schengen, et je n'ai pas pu changer cela. Par contre, donc j'ai refait un voyage en Tunisie en avril 2014, et là où c'est très important et très émouvant pour moi de le dire, c'est que je me trouvais précisément chez mon camarade Ghassan Henchiri à Gafsa, au moment où a eu lieu, le 2 mai 2014, le massacre des habitants d'Odessa par les extrémistes ukrainiens nazis bandéristes. C'était justement en étant chez Ghassan et en regardant sur l'ordinateur ce qui se passait que j'ai pu le voir. Bien sûr, à l'époque, voilà, il n'y avait pas de roaming, il n'y avait pas encore les téléphones qu'il y a aujourd'hui, donc c'était compliqué de téléphoner en Ukraine, c'était compliqué de téléphoner à Odessa. Par contre, Ghassan m'a traduit les textes qui paraissaient en arabe et les informations en arabe qui notamment étaient publiées par des Palestiniens vivant en Russie. Et les Palestiniens vivant en Russie publiaient les informations sur la Voix de la Russie, donc la radio sur Internet, la radio russe, et ils les publiaient en arabe et Ghassan me les traduisait. C'est ainsi que je suis revenue très vite en Europe pour essayer d'aider et de sauver ce qui pouvait encore être sauvé à Odessa et de rencontrer les personnes survivantes et de lutter pour que ce massacre ne se reproduise pas et pour qu'il y ait une enquête et une justice. Je suis retournée en Tunisie en 2016, en 2018, en 2021 et à chaque fois, dans toutes les luttes que j'ai pu mener, j'ai pu compter sur mon camarade Ghassan Henchiri. Dans la mesure du possible, il a toujours tout fait pour être à mes côtés dans les luttes politiques et sociales que nous menons en Europe. Notamment, il a été extrêmement présent auprès de nous quand il y a eu la dictature covidienne en France, quand nous étions confinés, enfermés, avec une forte répression policière. Il a montré beaucoup de sollicitude et beaucoup de soutien quand j'ai pu enfin souffler un petit peu de la dictature française en me rendant en Tunisie, qui était beaucoup plus libre, en juillet 2021. C'est pour ça que lorsque j'ai appris qu'il a participé, qu'il a même co-organisé la flottille pour Gaza, donc pour briser le blocus dont est victime la Palestine, j'ai été à la fois fière de cette action
et un peu inquiète parce que je savais que ça pouvait être dangereux. Bien sûr, je savais que les arrestations ont eu lieu en Égypte, ont eu lieu évidemment par Israël dans les eaux internationales comme aujourd'hui. Il y a eu même des militants polonais qui ont été emprisonnés par Israël. Il y a même un jeune militant qui est décédé dans les eaux israéliennes. Mais je ne m'imaginais pas que la Tunisie, qui quand même est un État qui ne soutient pas Israël, puisse emprisonner ses propres ressortissants. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Le 6 mars dernier, mon camarade Ghassan Khenchiri a été arrêté par la police tunisienne et depuis, il se trouve à la prison El Mornangui à Tunis. Il est accusé de choses complètement aberrantes, comme de malversation financière, d'avoir soi-disant volé l'argent de la flottille. Ça, c'est complètement aberrant. Ce sont des accusations absolument absurde parce que moi je peux le garantir que je n'ai pas rencontré personne plus honnête, plus scrupuleuse et plus désintéressée que Ghassan Khenchiri, qui est absolument incapable de faire ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est d'une honnêteté scrupuleuse, qui est un très bon organisateur et qui est un véritable militant pour la cause de la souveraineté des peuples, pour le socialisme. Je voulais souligner par cette vidéo que je ne l'oublierai pas, que je ne t'oublierai pas Ghassan, que je suis à tes côtés, que je ferai tout ce que je peux pour te faire sortir de là, et que nous allons lutter ensemble et que nous allons gagner la bataille. Merci.